Au fil d'une vie, chaque personne ouvre son cœur pour partager son histoire. Des parcours uniques, des confidences sincères, des leçons de vie, ne manquez pas au fil d'une vie. L'émission biographique qui raconte ce qui nous unit sur Extension, Caribbean Télévision. Aujourd'hui, dans Au fil d'une vie, nous recevons une invitée au parcours remarquable, Hermione André, connue aussi sous le nom de Mimi Nature, est une femme de courage, une femme de cœur, une femme inspirante. De son enfance en Haïti jusqu'à sa vie au Québec. Je suis Hermione André, sur le nom de Mimi Nature. Je suis une Haïtienne, je suis née en Haïti. J'ai laissé Haïti très jeune en même temps aussi. Je suis rentrée ici au Canada à l'âge adolescent. Donc, c'est ma terre natale vraiment, c'est Haïti. Et ma mère adoptive pour moi, c'est le Québec. Je me suis vraiment comme œuvrée au Québec, m'installée au Québec. J'ai pas pu faire grande chose chez ma mère biologique qui est ma terre natale en Haïti parce que j'ai laissé très jeune. Mais le temps que j'ai passé là-bas avant d'entrer dans dans la terre adoptive, je peux dire j'étais vraiment choyée, contente de cette vécu-là. Tout ce que je suis devenue aujourd'hui, je peux dire c'est grâce à ma mère biologique qui est à Haïti. Donc, je suis une personne qui a débuté vraiment, on va dire, chez nous, on appelle ça le scoutisme. Donc, j'avais débuté vraiment dans cette parcours-là. Grâce à cette cheminement éducatif très jeune, on appelle ça Aramako, qui est titré dans l'église adventiste du 7e jour. Je suis née adventiste. Ma mère est adventiste du 7e jour. Mon père il est pasteur de l'église pentecôtiste. Donc, le séjour que j'ai passé de mon enfance a fait vraiment la femme que je suis. Aramako, de Aramako, j'étais éclaireur. Dans ce mouvement-là, on nous a fait toucher beaucoup de choses. Comment se comporter, comment aller chercher notre but, comment tenir dans nos combats et développer beaucoup de choses, beaucoup de talents que nous avons en nous. Donc, c'est sorti de là. Bref, rentrons maintenant ici au Québec. Au Québec, je peux dire, qui n'est pas ma terre natale, mais qui est ma terre passionnée, ma terre d'amour, une terre d'accueil qui m'a permis de continuer les choses que je faisais en Haïti. Grâce à cet accueil-là, grâce à cet engouement, cet amour-là, je peux dire, j'avais pas lâché, j'avais continué. J'ai commencé à l'école secondaire. De l'école secondaire, de là, c'est là que j'ai pu voir, constater quel talent que j'ai. Depuis à l'école même, j'avais des talents d'aider. Depuis à l'école même, j'avais une passion pour la nature. Depuis à l'école même, j'avais une passion d'éducatrice, une passion de vraiment œuvrer avec mes mains. Quelles études as-tu faites? Pour mes choix d'études, comment moi j'avais décidé de très jeune âge de fonctionner, j'ai commencé d'abord par professionnel. Pourquoi? Je voulais voir mes atouts, je voulais voir qui suis-je. Quand j'ai commencé très jeune et j'ai commencé dans la santé à titre de préposé bénéficiaire, j'ai pu voir comment le monde souffre et j'ai pu voir qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que je peux apporter à cette clientèle-là. De là, ça m'a donné l'idée d'aller prendre un AEC en géontologie au Cégep Marie-Victorin. De moi, AEC en géontologie, je suis allée faire une autre parcours aussi en géontologie à l'UQAM. Donc, ces deux cheminements-là sont croisés sur notre premier cheminement. Et là, j'avais travaillé pendant un bon bout dans la santé. Mais pendant que je travaillais dans la santé, suite à mon accident de travail que j'ai eu, j'avais décidé de rouler ça autrement.
Donc, j'ai continué mes études, j'ai pas lâché. Malgré l'accident, j'ai pas lâché. J'ai continué, je suis allée vers éducation. Là, j'ai pris un cours en éducation comme éducatrice à l'enfance. Et pendant que j'étais à l'éducatrice à l'enfance, je viens de développer un autre quelque chose là. Je viens de développer un talent pour passionner pour la coiffure et l'esthétique. Donc, vous voyez, c'est comme un ensemble. Tout se ressemble. La santé se ressemble. L'affaire du collège, ça se ressemble. Professionnel, ça se ressemble. Puis ça fait un package. Dans cette package-là, c'est là que j'ai sorti la femme que je suis aujourd'hui. Donc, c'est de ne pas lâcher, c'est persévérer, mais toujours penser que vos parcours, ça s'enchaîne. C'est pas un rien pour un rien, ça s'englobe. Tu vois, on va dire plusieurs mots. Il y a la santé, il y a la coiffure, il y a, on va dire, la femme d'affaires. Mais en seul mot, c'est moi, Mimi Nature. Toutes les choses se ressemblent. Toutes les choses que j'avais touchées, que j'avais mis en œuvre, je suis en train de savourer ces bienfaits-là aujourd'hui. La vie au Québec, elle a traversé des épreuves, relevé des défis et construit son chemin avec force et détermination. As-tu toujours su ce que tu voulais faire dans la vie? Moi, je peux dire, comme je l'ai déjà dit dans mes premiers mots, moi, Hermione, ma mère peut en témoigner, je savais déjà que j'allais être cette femme-là. Le pourquoi? Depuis Aramako, j'étais leader. Explorateur, j'étais leader. Et ensuite, aller dans la coiffure, dans la santé, j'étais leader. Donc, ça m'a donné une assurance, ça m'a donné une force, ça m'a donné une persévérance. Donc, grâce à cette force-là, la confiance que j'ai en moi, grâce à les touchés que j'ai pu sur mon chemin, je savais que j'allais être la femme que je suis aujourd'hui. Quel a été le plus grand défi durant ton parcours scolaire ou personnel? Le plus grand défi que j'ai eu moi-même dans mes parcours, j'étais pas une enfant facile. J'étais vraiment une enfant qu'on pourrait même pas déposer le mot qui suis-je, quel diagnostic. Le médecin pourrait pas. C'était vraiment pas facile avec les gens, les enfants, les gens autour de moi. Même ma mère, mes parents qui m'ont éduquée ne pouvaient pas comprendre parce que j'étais un petit peu très turbulente et en même temps, je m'impose beaucoup, vraiment imposante. Donc, ça, c'est comme si ça, c'était un défi très jeune pour moi. On disait à ma mère que j'allais pas être ci, j'allais pas être ça. Ces mots-là, quand tu l'écoutes dans ton enfance, quand tu l'écoutes dans ton entourage, ça t'écrase. Mais moi, je disais que, vous allez voir, je suis une grande dame. Alors, soit on m'accepte ou on me laisse vivre la personne que je suis. La maman que j'avais avait confiance en moi, ça c'était certes. Elle voyait une lumière en moi. Elle voyait que j'avais beaucoup de talent. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris ces talents que je vais dire, elle m'a mis dans beaucoup de programmes. Elle m'a mis dans beaucoup de choses. Et puis grâce à cette force-là, ça m'a aidé à vaincre ce gros défi-là que la vie avait imposé sur moi, que j'allais être rien, que j'allais pas être capable, que je ne pouvais pas. Un jeu. Mais moi, j'ai changé ça. Je peux, j'arriverai et je suis là où je devais être aujourd'hui. Quel moment de ta vie a tout changé? Le moment qui a tout changé de ma vie, c'est quand j'ai eu mes enfants. Quand j'ai eu mes enfants, je vois moi-même dans chacun de mes enfants. Je me disais, Hermione, c'est le temps de te battre. C'est le temps de te positionner. Parce que qu'est-ce que tu as vécu? Tes enfants n'ont pas le droit de vivre ces choses-là. Après ça, je me suis dit, mets-toi à l'action dès maintenant. Attends pas quand les enfants vont être plus vieilles. Attends pas quand les enfants vont avoir des bobos
ou des choses, tu te mets là. Grâce à cette choix, grâce à cette cadeau de la vie qui sont mes enfants, je peux dire que c'est là qu'il y a un déclic en moi-même. Y a-t-il eu une épreuve difficile qui t'a particulièrement forgé? Moi, au niveau des épreuves, je peux dire, j'étais pas chanceuse dès le début en amour. C'était tellement dur pour moi de trouver un partenaire qui accepte la femme que je suis. C'était tellement dur pour moi de trouver un partenaire qui est là pour m'aider et met la main pour que j'avance. L'amour, pour moi, ça allait tout détruire dans ma vie. Vraiment tout détruire dans ma vie. S'il y a quelque chose que je peux dire qui m'a terrassé, qui m'a trébuché, qui m'a vraiment déstabilisé, c'est le mot amour. Mais, comme j'ai dit dans tous mes mots, je suis une combattante. J'avais pas peur de recommencer. J'avais pas peur d'aller chercher qu'est-ce que je voulais. Je savais qu'est-ce que je voulais. Je savais qu'est-ce qui mérite cette femme-là en amour. Donc, moi-même, j'ai construit moi-même. On va dire, j'ai mon pâte à modeler. J'ai construit moi-même ma fondation en amour. Et là, aujourd'hui, je suis la femme la plus ravissante, la plus heureuse, merveilleuse dans la vie que je mène. Quelle réussite te rend la plus fière aujourd'hui? Ma réussite que me rend vraiment fière, c'est d'être une mère qui était monoparentale, une mère qui a connu 2 divorces, on va pas mentir, peut-être plus, je ne sais pas, mais qui a vraiment éduqué ses enfants, qui a vraiment inculqué qu'est-ce qu'elle voulait dans ses enfants, qui a vraiment établi des notions de combat et des notions de position, de ne pas accepter, de ne pas, comment je peux dire, laisser tomber à mes enfants. Quand je regarde mes 4 filles aujourd'hui, pour moi, j'ai vraiment réussi dans la vie.